tous, bienvenue chez Kami. Bon, alors, l'impératrice au centre, le fou pas loin, et je sais pas, Batman, oui, pourquoi pas, je sais pas, non. Fou, ça reste dans les énergies, hein. Il y a une évolution, hein. Le fou change de place, le fou est mobile, c'est ça, il est dans son chariot, mais ça n'empêche que ça reste un fou. Je vous rappelle le point positif du fou. Alors, le fou, hein, pour celles et ceux qui sont pas fans de tarot, c'est une figure emblématique, c'est-à-dire que dans les arcanes majeures, c'est un concentré d'énergie, c'est un archétype plutôt masculin parce qu'il y a une idée d'action et de mouvement dans le matériel, donc c'est plutôt une figure masculine. Mais effectivement, c'est une figure masculine débutante, hein. Le fou, ça représente l'enfant qui débute sa vie. Alors l'avantage, c'est qu'il n'a pas de passif qui est douloureux, il n'a pas d'apprentissage désagréable, donc il n'a pas forcément de peur, donc il peut se lancer dans l'apprentissage, dans la vie, dans les projets, avec audace, avec une fougue, avec une envie d'apprendre, avec une motivation, hein, c'est l'avantage du fou. La limite du fou, c'est que du coup, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire. Donc c'est peut-être quelqu'un qui, du coup, va tenter un peu tout et n'importe quoi pour essayer de trouver ses limites, pour essayer de trouver ce qui lui correspond. Donc il va peut-être choisir effectivement des choses qui sont pas forcément agréables au premier abord. Mais n'empêche qu'il va avoir la force et le courage et la force, puisqu'il n'est pas encore grignoté par la vie, entre guillemets, il n'est pas encore usé, hein, comme peut être un empereur, une impératrice, voilà, on n'est pas dans ces figures-là d'expérience. Donc comme il n'a pas encore d'expérience, il a aussi cette capacité de récupération, c'est-à-dire de régénération assez rapide. Donc même si du premier coup il ne fait pas le choix, on va dire, le plus agréable ou le plus facile, il aura suffisamment d'énergie pour à un moment donné dire bon, j'arrête là, il n'y a pas de résultat, j'arrête. Et du coup, je prends un petit temps de récupération qui va pas durer longtemps parce que à cet âge-là, j'allais dire oui, entre guillemets, avec cette motivation-là et notamment avec moins d'expérience et moins de blessures, forcément, on se régénère beaucoup plus vite, on repart beaucoup plus vite sur un autre projet. Donc, si vous voulez, le temps de récupération est beaucoup plus rapide que celui de l'empereur ou de l'impératrice. Quand l'empereur ou l'impératrice tombe de son cheval, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus compliqué, il y a plus de peur qui se greffe, il y a plus de complications parce que les projets sont souvent imbriqués les uns dans les autres, donc il y a plus de... Voilà, il y a plus de conséquences aussi, hein, dues à l'expérience, dues aux moyens qu'on a mis, dues aux outils, dues aux méthodes, enfin... Du coup, c'est beaucoup plus complexe et ça demande beaucoup plus de temps de se régénérer. Donc l'avantage du fou quand même, c'est de pouvoir débuter des choses sans avoir peur en fait de découvrir, de se découvrir soi-même, de se dire finalement, ok c'était pas agréable cette expérience, c'était pas, disons que, on va dire il y avait des jours meilleurs, c'est ce qu'on va dire, il y a des jours meilleurs, mais n'empêche que j'ai appris des choses sur moi. J'ai appris que bon, il y a des choses que j'aimais pas trop, mais surtout, finalement, même si c'était pas agréable, je me suis quand même bien démerdée, hein, entre guillemets. Je me suis quand même bien débrouillée et je peux dire une chose sur moi, c'est que j'ai une adaptation, j'ai une motivation, un courage, une force, une intelligence qui fait que quand même je peux me dire que même si c'était pas la meilleure expérience de ma vie, j'ai quand même super bien géré. Donc il y a vraiment un avantage dans cette énergie du fou. Faut pas croire que parce qu'il est débutant, il n'a pas d'intérêt. Si, bien sûr que si. Tout est question de vision des choses, je vous le rappelle. Tout est question de vision positive. Soyez bienveillant avec vous-même avant de vous dire bienveillant avec les autres. Soyez bienveillant sur votre parcours, sur votre initiation, sur ce que vous êtes, sur ce que vous tentez. Déjà, vous tentez les choses, vous expérimentez. Vous vous donnez le droit de prendre le risque. C'est quand même fou, c'est quand même... Ouais, c'est joli, c'est joliment dit. Non, mais c'est quand même super important. Et c'est ça qui va vous amener à la victoire. Parce que vous vous mettez en marche, peu importe comment, mais vous vous mettez en marche. Vous vous dites pas, oui, il y a des freins, oui, je vais me faire mal. Vous vous dites pas ça en premier lieu. Vous dites, je vais essayer parce que j'ai envie d'avancer, j'ai envie de progresser. Je me dis pas, les autres vont le faire pour moi. Je me dis, j'ai les moyens d'avancer, donc j'avance par moi-même et pour moi-même. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est fort. Là, vous avez la notion de maternité quand même. Avec l'impératrice, je vous rappelle, c'est la féminité par excellence. Alors, c'est une féminine d'action, c'est une féminine équilibrée. Alors, je vous rappelle, on n'est pas dans l'idée de les figures masculines sont des hommes, les figures féminines sont des femmes. Je vous rappelle que, homme ou femme, vous avez les deux parties en vous. On est tous composés d'une partie masculine et d'une partie féminine. Donc concrètement, quand je vous dis une énergie féminine, vous pouvez très bien être un homme, il n'y a pas de souci sur ça, ok? Donc effectivement, là, l'énergie de l'impératrice, je rappelle, c'est une énergie de féminité équilibrée, donc une énergie qui est à la fois masculine et féminine. On est dans la féminité pure, dans le sens où l'impératrice, elle est créative, c'est une mère, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui accouche de ses projets, c'est quelqu'un qui a une puissance de création qui est phénoménale. On est ok sur ça,
Celui qui la dépasse, c'est l'empereur qui est juste après, hein, en termes d'archétype de tarot. Mais concrètement, l'impératrice, c'est quelqu'un de puissant, il n'y a aucun problème. On reconnaît sa puissance. Donc c'est quelqu'un qui accouche de ses projets, c'est quelqu'un qui se fait suffisamment confiance, qui fait confiance à son intuition, à ses idées, à sa stratégie, pour mettre en place ce qu'il faut pour créer ses projets. Donc je veux dire, il y a une puissance et de connexion à soi et d'équilibre à l'extérieur qui est phénoménale. Donc on est vraiment dans cette énergie de créativité, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Que des solutions avec l'impératrice. Si c'est pas par la gauche, ce sera par la droite, ce sera par le milieu, elle va creuser un tunnel, mais elle va trouver le moyen de sortir d'une situation. Il n'y a pas de problème. L'impératrice, voilà, elle est créative, elle est féminine, elle est connectée à elle, elle comprend ses besoins, elle comprend aussi les autres, elle est dans la communication, l'impératrice. Donc elle a aussi cette notion d'empathie, mais d'empathie équilibrée. Hein. C'est pas quelqu'un qui va simplement éponger et se laisser influencer, c'est quelqu'un qui va faire la part des choses. C'est quelqu'un aussi qui va trouver l'équilibre avec les autres, parce que d'abord, elle sait se régénérer, elle sait se respecter, elle comprend que ses besoins sont prioritaires dans sa vie. C'est pour ça qu'elle a été incarnée d'ailleurs, hein, je vous rappelle. Donc on est vraiment dans cet équilibre parfait, et en plus, elle a suffisamment de masculin en elle pour se dire, bon, bah maintenant, on y va, quoi. J'ai réfléchi à comment faire avec la créativité, j'ai réussi à comprendre mes émotions, à comprendre les messages intuitifs, à saisir que c'est le bon moment pour moi. J'ai eu le déclic, hein, avec l'intuition et les émotions. Je me sens puissante, donc aujourd'hui, bah, je vais réunir les ressources dont j'ai besoin, que ce soit les moyens, les outils, les méthodes. J'y vais à fond, et je crée mon projet, et ça réussit. L'impératrice, voilà, c'est vraiment une figure d'inspiration, en fait, hein, pour nous tous, hein. C'est vraiment cette figure de force, de puissance, mais de puissance équilibrée. Parce qu'il y a toujours ce rapport avec les autres. En tant que féminine, c'est quand même une notion de communication et d'équilibre avec les autres. L'empereur, c'est aussi une figure de puissance phénoménale, sauf que l'empereur, il est moins dans la communication. C'est un leader charismatique. Donc oui, vous suivez l'empereur, parce qu'il est puissant. C'est pas quelqu'un qui va utiliser l'énergie pour transmettre ou pour communiquer. C'est quelqu'un qui va vous inspirer et vous pousser dans vos retranchements. Donc c'est quelqu'un que, voilà, grâce à lui, grâce à l'empereur, à cette énergie, vous allez vous dépasser. Mais c'est pas quelqu'un qui va vous prendre la main comme l'impératrice et qui va vous dire, bah tiens, voilà, moi j'ai fait comme ça. Après tu fais ton chemin, mais tu vois, et je t'explique si besoin. Voilà, l'impératrice, on est dans ce genre de figure maternelle entre guillemets. Voilà, bon. Après, l'empereur a aussi de très très bonnes qualités et de très bonnes approches aussi. C'est juste pas la même façon de transmettre les choses, voilà. Il y en a une qui est axée sur la communication, l'autre ne l'est pas, mais du coup, en compensation, on va dire, entre guillemets, il a beaucoup plus de puissance, voire beaucoup plus de... Oui, c'est ça, beaucoup plus d'aisance, parce que beaucoup plus d'énergie, en fait, hein, qui n'est pas consacrée à la communication avec les autres. Il a beaucoup plus d'énergie pour mettre en place plusieurs projets en parallèle. Peut-être que la féminine, l'impératrice, aura moins d'énergie, parce qu'elle consacre aussi beaucoup d'énergie aux autres. Donc ça sera une figure qui fera peut-être projet par projet. Voilà, elle fera peut-être pas 15 projets en même temps comme peut le faire l'empereur. Voilà, c'est une autre façon de construire. Ça reste des figures de puissance, ça reste des figures qui sont inspirantes pour nous tous, hein, on est ok, voilà. Il n'y a pas de mauvaise énergie, il y a vraiment cette notion de puissance qui est au centre. Voilà, donc allez-y, j'ai envie de vous dire, vous vous sentez puissant, puissante, vous vous sentez capable d'avancer, même si vous n'êtes pas sûr de exactement où vous allez ou pas sûr de ce que vous allez récolter. Déjà, vous avez envie de tenter quelque chose, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire un pas, allez-y, voilà. Si vous sentez que c'est le bon moment, que c'est le bon moyen, la bonne façon, allez-y. De toute façon, vous en sortirez grandi parce que vous allez apprendre quelque chose sur vous en faisant ça. Alors peut-être avec les autres aussi, ça n'empêche pas. Mais c'est surtout sur vous que vous allez apprendre. Hein. C'est jamais sur les autres qu'on apprend, c'est sur nous-mêmes qu'on apprend. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et puis il y a l'idée aussi de faire le deuil de certaines choses, de faire le deuil du passé, de faire le deuil des peurs, de faire le deuil de l'inexpérience, de faire le deuil de ces fausses croyances, de tout ce qu'on s'empêchait d'être ou on s'empêchait de faire, on s'empêchait d'avoir, pourquoi pas. Il y avait peut-être un problème avec l'avoir. Il y a vraiment cette notion de fermer la porte à tout ce qui ne correspond plus. Donc vraiment, vous êtes dans cette suprématie, j'ai envie de dire. Bah oui, si ça vient, c'est que c'est le bon mot. Voilà, dans cette notion de puissance, oui. Et puis là, vous avez des partenaires de vie, des personnes qui vous encouragent, qui vous poussent, qui vous tiennent la main, oui, mais pas que. Ce sont des personnes qui vous aiment, qui vous montrent de l'intérêt, qui croient en vous, qui croient en vos projets, qui vous motivent, qui vous boostent, qui vous disent, bah vas-y, je te suis. Je sais pas où tu vas, c'est pas ma vie, c'est pas mon projet. Effectivement, moi j'aurais pas du tout fait comme ça, mais je crois en toi. Je crois en toi parce que tu es persuadé que ce projet de vie, ton projet de vie,
est un projet de cœur, est un projet essentiel pour toi. Et si tu y crois, alors moi je crois en toi, donc moi je crois en ton projet. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce ne sont pas forcément des personnes qui ont exactement les mêmes vies que vous, les mêmes intérêts, mais en tout cas, elles vous aiment de façon équilibrée, c'est-à-dire qu'elles reconnaissent que vous êtes une personne digne d'intérêt et digne d'amour de par votre existence propre. C'est-à-dire que vous existez de façon différente d'elles et pourtant vous avez de la valeur. Ça, c'est ça le vrai amour, hein, le amour inconditionnel. Ce sont des personnes qui reconnaissent que vous êtes digne d'intérêt, digne d'amour, que vous avez énormément de valeur parce que vous êtes vous, c'est tout. Pas parce que vous leur ressemblez, mais parce que vous êtes vous et que vous avez votre chemin et que, voilà, et que vous avez envie de faire des choses intéressantes et équilibrées avec elles. Donc voilà, donc il y a des personnes forcément qui vous soutiennent, qui vous aiment, qui vous le montrent, qui vous le prouvent, ça tombe bien, on est dans une période de fête. Donc voilà, ce sont des personnes qui ne vont pas se cacher pour vous dire tout simplement qu'elles vous aiment et que tout simplement c'est une belle chose que vous avez créée ou c'est une belle chose que vous mettez en place en ce moment. En tout cas voilà, elles vous poussent à aller au bout, non pas de vos rêves, hein, vous savez que j'ai du mal avec ce mot, mais elles vous poussent à aller au bout de vos idées, de vos projets. Voilà, vos idées sont des projets en fait, c'est-à-dire qu'il faut y croire, hein, et aujourd'hui vous mettez en place des choses pour que les idées se concrétisent, et ça c'est bien. On n'est plus dans l'état de rêve, dans l'arcane lunaire du tarot, où voilà, on est dans le secret, parce qu'on est une lune, c'est-à-dire qu'on réfléchit la lumière, mais on ne se croit pas capable de produire sa propre lumière comme un soleil, par exemple, ou comme une étoile. Donc on se dit, non, mais moi je préfère rester dans l'obscurité de la lune, j'ai peur, j'y crois pas, je crois pas en moi. Non, vous n'êtes plus dans ça, c'est fini. Donc aujourd'hui, vous êtes capable d'émettre votre propre lumière, votre propre projet, vos propres conditions d'existence, et c'est ça qui est fort. Félicitations. Et effectivement, il y a des personnes qui vous rappellent à quel point vous êtes brillant ou brillante et qui vous soutiennent voilà, dans vos projets, et c'est ça qui est important. N'oubliez pas qu'on vous renvoie ce que vous dégagez. Si vous avez des personnes comme ça qui sont aimantes, c'est parce que vous-même, vous êtes quelqu'un d'aimant, vous êtes digne d'amour et d'intérêt. Hein. Vous savez, les gens ne font pas de bénévolat. Hein. Ils ne vont pas faire de sacrifice non plus. Les personnes, elles n'ont pas pitié de vous. Si elles vous donnent autant d'amour, autant de bienveillance, autant de lumière, c'est parce que vous-même vous dégagez autant de lumière, autant d'amour. Donc voilà, hein, vous ne devez rien à ces personnes ne vous doivent rien. Par contre, elles ont envie comme vous de partager quelque chose de sain. Donc prenez ce qu'il y a à prendre, donnez ce qu'il y a à donner, et ça se passera très bien. Hein. Ne vous posez pas plus de questions que ça. Ce sont de belles preuves d'amour, vous avez des oui partout. Allez-y, allez-y, allez-y à fond dans ce que vous voulez faire. Croyez en vous. N'oubliez pas d'ouvrir vos yeux et d'ouvrir votre esprit. Votre créativité est là pour vous aider. Hein. Je vous rappelle, l'impératrice, elle est capable de se sortir de n'importe quelle situation parce qu'elle est capable d'être inventive. Donc allez-y, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Même si ça n'existe pas encore, c'est pas grave, vous allez le créer. Hein. N'ayez pas peur d'être innovant hein, dans n'importe quel domaine de votre vie. N'ayez pas peur d'être innovant. Oui, vous pouvez suivre des conseils, c'est-à-dire des expériences qui ont déjà été vécues et qui ont porté des fruits. Mais je vous rappelle que ça concerne d'autres vies, d'autres existences, ça ne veut pas dire que c'est transposable à la vôtre. Donc n'ayez pas peur, si ça ne résonne pas en vous les conseils, d'utiliser vos propres ressources intérieures, c'est-à-dire d'être créatif et d'être innovant dans certaines solutions. Voilà. Continuez comme ça, c'est du très bon travail. Merci de votre écoute. Prenez grand soin de vous. Matane!